Bienvenue sur Torata pour le Flash Info de la Parashat Miketz. Vahi Miketz Shenataim Yamim, ce fut à terme des 2 dernières années d'emprisonnement qu'a vécu Yosef, où Paro Cholem et Paro rêvent à 2 reprises. Pour le premier rêve, il s'agissait des 7 vaches maigres qui avaient avalé les 7 vaches grasses, et enfin pour le second rêve, il s'agissait des 7 épis de blé maigres qui avaient avalé les 7 épis de blé grasses. Yosef est sollicité pour interpréter les rêves royaux, en passant ainsi des oubliettes à la place du trône, une place dans laquelle il réussira plus tard à reconnaître ses frères qui étaient venus acheter à manger sur le territoire égyptien pendant les années de famine. Le Beth Lévi nous enseigne qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de savoir identifier l'élément déclencheur de chacune de ses réussites et sans pour autant le confondre avec la tournure de la situation même qui lui a permis de mener son projet vers le succès. Ainsi, un homme qui gagne de l'argent en vendant de la marchandise, par exemple, devra se persuader qu'Akadosh Borou avait prévu ce gain pour lui, en lui organisant simplement la vente de cette marchandise qui lui permettra de gagner cet argent prévu. La Torah nous rappelle que Yosef devait à présent sortir de prison. Akadosh Borou avait simplement organisé à ce que le roi Paro puisse rêver à cet instant-là pour que Yosef soit sollicité pour ses services d'interprète. Le dernier rachid de la paracha précédente nous enseigne que Yosef avait mérité de 2 années de prison supplémentaires pour avoir demandé de l'aide au maître et chanson. Afin de comprendre la gravité de ces faits, le Shem Mishmuel nous rappelle l'enseignement de nos sages présents dans le traité de Brachot, page 20a, et disant que les générations d'autrefois avaient mérité de vivre davantage de miracles dans leur vie, étant donné qu'ils s'étaient sacrifiés à de nombreuses reprises pour sanctifier le nom d'Akadosh Borou, qui, en échange à cela, avait modifié la loi de la nature pour leur permettre de vivre tant de miracles. C'est pourquoi Yosef, qui avait su refuser les avances de la femme de ce Potiphar en se mettant en danger, tout cela pour sanctifier le nom d'Akadosh Borou, aurait pu certainement espérer un miracle de sa part, et sans avoir besoin de cette aide qu'il avait demandée au maître et chanson. Nos sages nous enseignent, dans le traité de Rosh Hashanah, page 11a, que Yosef avait été libéré le jour de Rosh Hashanah. C'est pourquoi le père du Gaon de Vilna expliquait et disait que les interprètes égyptiens étaient convaincus que le rêve de leur roi visait sa propre descendance, étant donné que le jour de Rosh Hashanah est le jour du jugement céleste de l'homme et non pas de ses récoltes. Seul Yosef avait su traduire ce rêve comme étant l'origine des 7 premières années d'abondance qu'avait vécu le territoire égyptien, ces années d'abondance qui laisseront ensuite leur place aux 7 années de famine dans lesquelles Yosef plus tard reconnaîtra ses frères qui eux ne l'avaient pas reconnu étant donné qu'il avait changé physiquement. Il est vrai que Issachar et Zevouloun étaient légèrement plus âgés que Yosef et ils avaient certainement eux également changé d'apparence. C'est pourquoi nous rappelle le Midrash Rabbah que Yosef avait imposé un règlement à toutes ces personnes qui venaient s'approvisionner en Égypte de noter leur nom et le nom de leur père avant de pouvoir effectuer leurs achats, un règlement qui a permis à Yosef de reconnaître ses frères. Puisse Akadosh Borou nous permettre de prendre cette lecture à titre d'exemple pour enfin prendre conscience que la force du miracle peut prendre sa place dans notre quotidien. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.